Mais l'idée derrière tout ça, c'est d'attirer du monde, de faire ses activités et d'en profiter au passage pour se dire mais au fait, on fait quelque chose. Comment on le fait? Est-ce qu'on le fait dans un but de gagner de l'argent ou est-ce qu'on le fait dans un but de permettre à chacun et chacune de vivre ensemble et de partager des biens communs que nous avons tous ensemble? Bienvenue dans une émission spéciale Toit commun. Aujourd'hui, on accueille Benoît Deck qui vient nous présenter le Toit commun. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors c'est quoi le Toit commun finalement ? Oh, le Toit commun, c'est une longue histoire. D'abord, c'est la maison de l'économie sociale et solidaire, mais qui s'est mis en place maintenant il y a plus de 2 ans, qui est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent parler de l'économie sociale et solidaire, qui veulent faire des choses dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui veulent la développer et qui veulent réfléchir avec tous les membres, tous ceux qui gravitent autour de la maison, à ce que l'on appelle, nous, l'économie de demain, c'est-à-dire une économie plus humaniste, une économie plus respectueuse de la planète, une économie qui n'a pas pour but de simplement faire de l'argent et s'enrichir, mais qui a avant tout le bien-être des uns et des autres et de la planète. Ok, très bien. Et du coup, le Toit commun se base sur une charte ? Alors, le Toit commun, effectivement, a une charte des valeurs, c'est-à-dire que dans notre histoire, notre longue histoire, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on y travaille pour mettre en place cette maison, on a d'abord travaillé sur une charte, sur la définition des valeurs que l'on voulait promouvoir. Et c'est très important parce que souvent dans les projets, on a des belles idées au départ, on oublie de les mettre par écrit et le temps passe et on oublie les belles idées. Là, notre volonté, c'est qu'en tous les cas, ces idées, elles perdurent, même si elles peuvent évoluer aussi, hein, en fonction de l'actualité, de ce qui se passe autour de nous. Et on sait qu'en ce moment, c'est un petit peu bouleversé. Donc, ça peut évoluer, mais si ça évolue, ce sera des décisions collectives, ce sera une façon de regarder les choses différemment, mais mûrement réfléchie. Et cette charte, donc, elle est écrite, elle guide nos principes, et il y a surtout une association qui était l'association qui préfigurait le Toit commun avant qu'il soit mis en place, une association qui a pour rôle de veiller à ce que la charte soit respectée, qu'on ne dévie pas, qu'on garde nos valeurs, qu'on garde le cap dans le temps. Ok, très bien. Et donc au Toit commun, il y a ce que vous appelez des habitants, c'est ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Quand on a l'habitude, parce que beaucoup de gens passent la porte et disent mais c'est quoi ici ? C'est quoi cette maison ? On ne comprend pas, il y a tout un peu à la fois. Oui, il y a un peu de tout à la fois. Mais quand on définit, il y a 3 choses principales dans cette maison. Il y a d'abord effectivement des habitants, c'est-à-dire des structures de l'économie sociale et solidaire qui ont leur bureau pour développer tout ou partie de leurs activités ici sur place. Donc aujourd'hui, il y en a 8. Et comme on fait des travaux d'agrandissement, il y en aura encore plus dans quelques temps, puisqu'il y aura au total 24 bureaux disponibles. Donc ça fait quand même du monde qui est appelé à venir nous rejoindre. Et donc ça, c'est la première activité, ces habitants. Habitants qui ont des bureaux ou habitants qui font simplement toutes les semaines une activité particulière ou des permanences ou des choses comme ça. Deuxième activité, l'accompagnement de projets, le développement de l'économie sociale et solidaire. Nous avons mis en place tout un réseau, tout un partenariat avec un certain nombre d'autres structures pour accompagner des porteurs de projets. C'est-à-dire n'importe qui a une idée, un projet, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire créer une association, développer une association, créer une coopérative, développer une coopérative, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, peut venir ici. On va travailler avec la personne en question sur son projet, l'aider, l'accompagner, le mettre en relation avec des différents partenaires en fonction de ses besoins, etc. Donc ça, c'est la deuxième activité, le développement de l'économie sociale et solidaire. Et puis la troisième activité, c'est celle qui se voit le plus, c'est celle qui concerne tout le monde, l'activité grand public. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en plein cœur de Lens, en plein centre-ville de Lens, en plein cœur de l'agglomération aussi. Donc c'est une activité de sensibilisation pour mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire. Alors il y a le bar, le restaurant, le magasin, les salles de réunion, les activités culturelles, les activités éducatives, les ateliers, les conférences, enfin, les ciné-débats, enfin il y a plein de choses qui se passent tout le temps.
En permanence, il y a des activités qui sont proposées. Mais l'idée derrière tout ça, c'est d'attirer du monde, de faire ces activités et d'en profiter au passage pour se dire, mais au fait, on fait quelque chose. Comment on le fait ? Est-ce qu'on le fait dans un but de gagner de l'argent ou est-ce qu'on le fait dans un but de permettre à chacun et à chacune de vivre ensemble et de partager des biens communs que nous avons tous ensemble. C'est pour ça que nous appelons le toit commun. C'est vraiment la maison de toutes et de tous pour construire cette nouvelle économie de demain que l'on veut inventer. C'est très beau, merci beaucoup. Et on peut venir au toit commun, du coup aux occasions, restaurants, etc. Et au niveau des horaires, libre ouverture, des magasins, etc. Alors, le toit commun est ouvert tous les jours, en semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. C'est tout le temps ouvert au public. Ça, c'est les horaires habituels. N'importe qui peut venir à ce moment-là pour les différentes activités qui sont proposées. Et puis, bien sûr, toutes les soirées où il y a des événements, en général, c'est au minimum 1 ou 2 fois par semaine qu'il y a des événements ici. C'est aussi le samedi, il y a souvent des choses qui se passent. Il y a une association qui fait ses permanences tous les samedis matins. Mais donc, il y a tout le temps quelque chose. Le samedi dernier, c'était toute la journée, il y avait des choses. En général, les horaires normaux, c'est du lundi au vendredi de 9h à 18h. Et on peut venir à n'importe quel moment. Et avec plein d'extensions le soir ou le week-end. Ok, et toutes ces infos sont retrouvées sur le site ? Alors, on peut aller sur le site, sur les réseaux sociaux, sur le site internet du Toit Commun, le toitcommun.org. On va retrouver tout sur Facebook, sur LinkedIn. Enfin, moi, je suis pas spécialiste des réseaux sociaux, mais vous imaginez, quoi. Ok. Et imaginons, j'ai une asso qui peut se rapporter justement à l'ESS. Comment on fait pour demander à s'installer ici, à avoir un partenariat Il suffit de franchir la porte et puis venir discuter, venir se présenter, venir prendre contact. Alors, le contact, c'est facile. Ça peut être, tous les moyens sont bons. Ça peut venir par téléphone, par courrier, par mail, par tout ce que vous voulez. Vous nous contactez et puis on va se rencontrer très vite pour échanger, pour voir. L'important, c'est que l'on regarde si on partage les mêmes valeurs, si on est d'accord. Et de toutes les façons, tous ceux qui vont vouloir faire une activité au toit commun, ils vont devoir signer la charte. Et donc s'engager à la respecter et à la faire vivre. Ok, très bien. Et peut-être juste une dernière question. Le modèle économique du coup du toit commun, ça fonctionne comment ? Alors, le modèle économique du toit commun, il est particulier. Tout d'abord, nous avons voulu développer le toit commun de manière autonome. Ça veut dire que nous avons acheté notre local, nous avons fait les travaux, c'est quand même un investissement relativement conséquent, sans aucun argent public. C'est le prix de notre autonomie, c'est le prix de notre façon de se montrer que l'on peut exister, que l'on peut faire des choses, qu'il ne faut pas toujours aller chercher la subvention. C'est bien qu'il y en ait de la subvention, c'est pas ça, on ne critique pas, mais nous, on a voulu montrer que c'était possible de se prendre en charge et de faire des choses. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que le fonctionnement ordinaire de base de la structure, si vous venez boire un verre au bar, si vous venez manger au restaurant, si vous voulez acheter quelque chose au magasin, si vous venez louer une salle de réunion pour un événement, pour un temps de travail, etc., vous contribuez à la vie du toit commun et à son futur. Ça n'empêche pas qu'après, sur des projets spécifiques, etc., on a des partenaires très étroits avec la communauté d'agglomération, avec le département, avec la région, enfin avec tous les différents niveaux qui nous entourent pour pouvoir développer de nouveaux projets. Ok, très bien. Merci pour cet épisode très intéressant. Et on se retrouve du coup sur le site Le Toit Commun et directement sur place. Voilà. Bienvenue. Bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cet épisode avec autant de plaisir que j'ai eu à l'animer. On se retrouve sur le site letoitcommun.org que vous trouverez en description ou directement sur place du lundi au vendredi de 9h à 18h. Aussi, le Toit Commun s'agrandit et nous avons besoin de votre aide. Si vous adhérez aux valeurs du Toit Commun, venez nous soutenir humainement en offrant votre temps ou venez nous soutenir financièrement avec la campagne participative qui est en cours. Un immense merci aux donateurs. Sur ce, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.